Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler en fait d'un livre qui m'a permis de découvrir énormément de choses. Alors j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, pour le lire parce qu'avec mon changement de boulot, etc., ça a été un petit peu compliqué de retrouver un rythme pour moi. Mais il fallait que je vous en parle parce qu'on apprend énormément de choses. Je vous en parle tout de suite, c'est Lâchez-moi le tablier de Éric Grégor. C'est un livre qui fait seulement 12,90 € et il fait exactement 152 pages. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du livre Joseph. Alors, si vous souhaitez lire ces livres, je vous conseille de d'abord lire celui-ci et après Joseph. Moi, j'ai fait l'inverse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, surtout que l'auteur m'avait dit de le lire dans ce sens-là. Et je sais pas, je ne savais plus. Donc, un soir, j'ai pris le premier et j'ai dit j'espère que c'est celui-là et non, je me suis plantée. Parce qu'en fait, dans Joseph, je vous ai expliqué, en fait, on va parler, c'est surtout de l'histoire. Voilà. Beaucoup d'histoires, on va vous parler de Monsieur Guillotin, de Robespierre, enfin d'énormément de choses et de franc-maçonnerie. Sauf qu'on ne va pas vraiment avoir énormément de précisions sur la franc-maçonnerie, on va nous en parler comme un fait historique. Mais dans celui-ci, c'est un peu une bible, un dictionnaire de la franc-maçonnerie. On va nous expliquer énormément de choses et surtout on va nous faire comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, la franc-maçonnerie, alors j'avoue, je plaide coupable, carrément, qu'en fait, je pensais aussi plus à quelque chose de secte, où il fallait énormément d'argent pour pouvoir rentrer, être PDG, ou enfin, les clichés habituels qu'on voit sur la franc-maçonnerie. Franchement, ne racontez plus jamais de clichés sur la franc-maçonnerie si vous n'avez pas lu ce livre. Lisez d'abord ce livre et après, faites votre propre opinion. Alors je vous rassure, je pensais ça de mon côté, mais c'est pas pour autant que je suis allée le divulguer sur la place publique. C'est resté mon avis, c'est resté dans ma tête, et c'est vrai que c'est vraiment moche. Une fois que j'ai lu ce livre, en fait, franchement, je me sentais pas bien. Je me dis, je me suis fait des films, je me suis imaginé quelque chose sur un truc en fait que je ne connaissais absolument pas. Alors avec ce livre, je vais prendre énormément de recul sur beaucoup de choses, c'est-à-dire que je ne vais plus jamais rien juger sans en fait connaître le sujet. Voilà, donc ça a été une belle leçon et franchement merci à l'auteur. Ça a aussi permis de me faire redescendre sur terre et de me dire que on ne juge pas les choses qu'on ne connaît pas, on apprend d'abord le sujet et après on juge, on fait sa propre opinion. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Joseph Guillotin était franc-maçon, mais était-il sanguinaire? Les francs-maçons sont-ils seulement machos ou ont-ils juste envie de business dans des arrière-loges secrètes? La franc-maçonnerie est-elle une secte? Pourquoi le suis-je devenu? Quels étaient mes réels objectifs en devenant frangin? Voici quelques-unes des questions qui me sont posées régulièrement depuis que je suis devenue franc-maçon. En 2017, à l'issue d'une tenue blanche ouverte où j'étais le conférencier et alors que j'écoutais les questions des visiteurs profanes, il m'est apparu que je répondais souvent, voire toujours aux mêmes questions ou mêmes inquiétudes. Du coup, il m'est venu l'idée de les transcrire sur le papier, de les figer dans ce livre. Pour autant, cet ouvrage n'est pas la prétention de tout vous révéler sur la franc-maçonnerie. Il mettra juste en lumière sur le parcours d'un franc-maçon normal, d'un franc-maçon comme il en existe des milliers d'autres, peut-être même en avez-vous dans votre entourage. À milieu des habitudes ponctives ou pseudo-révélations, Lâchez-moi le tablier vous propose juste de comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, vécue aujourd'hui par un franc-maçon. Donc il est très important de lire ce livre parce que on va apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire que souvent on lit dans les journaux des articles sur la franc-maçonnerie de personnes qui ne sont pas francs-maçons, qui n'ont pas forcément rencontré un franc-maçon, mais qui sortent un torchon. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on nous a monté la tête, on nous a inventé des choses sur la franc-maçonnerie qui en fait n'a absolument rien à voir avec ce qui est vraiment la franc-maçonnerie. C'est vraiment une mine d'informations basée sur des faits historiques, basée sur des faits réels, basée sur son expérience et qui nous explique que oui, en effet, dans les francs-maçons, il y aura toujours, c'est comme dans
toute communauté, comme dans toute civilisation, il y a toujours des brebis galeuses qui vont s'égarer et c'est eux qui vont faire la mauvaise réputation d'une communauté ou de citoyens normaux. Voilà, donc je remercie encore 1000 fois l'auteur, j'ai adoré découvrir cet univers, franchement je vous le recommande, je ne vous en dis pas plus parce qu'après il n'y aura pas d'intérêt pour vous de lire ce livre, mais voilà, on va nous donner par exemple des pages de couverture de magazines qui parlent de franc-maçonnerie, enfin voilà, on va nous parler d'énormément de choses. Voilà les petits chats, comme d'habitude je vous mets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous procurer ce livre. En tout cas merci encore à Eric Grégor pour celui-ci, je vous remets le lien aussi du livre Joseph ainsi que la dernière vidéo si vous souhaitez vous aussi regarder celle-ci. Voilà les petits chats, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.